La réponse des futurologues convaincus, c'est qu'un jour, la médecine va trouver la solution à tous les problèmes. On peut toujours rêver. Décongeler des tissus humains et réparer tous les dégâts, ça serait déjà un travail colossal. Alors imaginez redonner la vie. Et de toute façon, qui va le faire? Avec quel argent? Et surtout, pourquoi? Aujourd'hui, il est possible de faire conserver son corps entier dans l'azote liquide, ou simplement son cerveau. Mais on ne peut le faire qu'après la mort. Et à ce jour, aucun être humain n'est jamais revenu à la vie avec ce procédé. La pratique reste marginale, et il y a même des pays qui l'interdisent. À ce jour, environ 350 personnes ont opté pour la cryogénisation. Et contrairement à la légende, Walt Disney n'est pas de ceux-là. Il a été incinéré. Aujourd'hui, ces enfants viennent assister à une expérience particulière dans cet institut privé des sciences de la vie. Un poisson rouge et de l'azote liquide. Et un directeur qui joue lui-même les apprentis sorciers. La température est très basse. Elle est à moins 196 degrés. Allez, on commence. Le poisson rouge est plongé 10 secondes dans le froid. Regardez, il est complètement congelé. Et là, on va le ressusciter. Et quelques secondes plus tard, le poisson mort est à nouveau comme un poisson dans l'eau. La cryogénisation expliquée aux enfants. Ici, depuis 2015, la méthode est appliquée aux humains. Voici l'antichambre de l'immortalité. C'est ici où nous conservons tous les corps. Il y en a 12. Dans ces cuves, des corps qui attendent d'être ressuscités. Chaque corps est numéroté. La température est toujours à moins 196 degrés. On ajoute de l'azote dans les cuves tous les 10 à 15 jours. Tous étaient volontaires. Notre première bénévole est conservée dans ce réservoir numéro 1. L'opération s'est faite en mai 2017. C'est elle, Jan Wenlien. À 49 ans, sur son lit d'hôpital, souffrant d'un cancer incurable, elle se porte volontaire pour être cryogénisée, avec l'espoir qu'un remède soit trouvé dans le futur. Tout doit aller très vite. Dès sa mort clinique, il faut la maintenir en vie artificiellement. Cette première a duré plus de 12 heures, ici. Wen Yuson, chirurgien, a dirigé lui-même l'opération. On a dû remplacer le sang par un liquide antigel. Cela a pris plus de 6 heures. Puis, il a fallu faire descendre la température du corps. Avant de transférer le corps dans un réservoir pour la conservation. La recherche sur la réparation des cellules avance rapidement en Chine et à l'étranger. Mais je pense qu'il faut encore attendre 20 à 30 ans. Les fondateurs de cet institut sont confiants, mais à la différence des poissons rouges, on ne sait pas encore redonner totalement vie à un corps humain. Si on ressuscite les gens sans avoir trouvé de remède à leur maladie, c'est inutile. Il faut attendre l'avancée de la science et la possibilité dans le futur de soigner les gens. Tous les deux, Chen Baijun et sa femme sont évidemment volontaires.